Jésus n'hériteront pas du royaume des cieux. Je peux dire ça comme ça. Effectivement, c'est juste. C'est ça. Oui. Tous ces pasteurs-là qui disent Jésus, Jésus. Elohim ne tient pas compte de leur ignorance de la manière qu'ils s'entendent appeler. D'abord, vous avez Non, vu... tout le monde me parle d'ici d'ignorance. Effectivement, le monde... demain, si on arrive, c'est la fin du monde. Est-ce que ces gens-là, par rapport, comme c'était l'ignorance... C'est pour cela que je parlais auparavant, je vous ai parlé sur le mot monde d'abord. Que les gens sont en train de parler sur le mot monde d'abord. Vous voyez que c'est des choses, ce sont des mots techniques que les hommes sont en train d'utiliser pour convaincre un peu cette terre que nous sommes en train de vivre. Qui est la postérité de l'homme. Vous voyez, c'est très dangereux. La terre qui est la postérité de l'homme, c'est Elohim qui l'a créée. Aucune personne qui peut venir dire sur cette terre que la terre là lui appartient. Vous voyez, quand vous voyez même le mot monde, lui-même il dit à travers son fils Yahushua Hamashiach, qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu que nous parlons aujourd'hui, que nous sommes aussi ses adeptes. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a tant aimé le monde. Qui est le monde? Est-ce que c'est le ciel et la terre que nous appelons le monde? Et quand vous voyez ce mot latino, c'est-à-dire que c'est un mot qui sort du mot, c'est-à-dire que la nature de ce mot, c'est un mot latin qui dit, ce sont déjà des langues qui sont mortes, déjà qu'on ne peut pas on peut pas parler de ces langues-là aujourd'hui. Si vous prenez le mot mont, vous coupez là où se trouve le mot monde, vous coupez dans là où se trouve le mot mont. Et vous prenez le préfixe, vous mettez au suffixe, le suffixe, vous mettez au préfixe, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner démon. Un nom, c'est-à-dire que ce sont des mots scientifiques seulement. Vous savez que la foi d'un homme noir a été émotionnée. Non, on nous dit que, pour faire court, on nous dit que le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Ça a une signification, ça a un symbole, ça fait trembler les gens et tout ça. Non. Mais Yahushua renferme quelle symbolique? C'est une puissance qui vit dans l'homme. C'est un corps mystique lorsque vous l'entendez. Parce que vous ne le sentez pas, parce que vous ne l'avez pas encore reçu. Comment on fait pour le recevoir? Ah bon. Donc il faut passer aussi par le baptême d'immersion d'eau, de la manière qu'il avait. J'ai au moins 5 baptêmes. Ah, 5? 5 baptêmes d'eau. J'étais baptisé chez les brahmanistes, chez les Mounza, chez les Effectivement, catholiques, ça dépend. Chez les protestants. J'ai tous ces baptêmes-là. Ça dépend, mais lorsque tu n'as pas encore reçu Yahushua Hamashiach, tu n'es pas encore baptisé. Il faut le baptême de Yahushua. Yahushua, c'est là où tu auras. Il faut le catéchisme aussi pour Yahushua. Non. Et comment je fais pour me faire baptiser? Excuse-moi d'abord, je vais vous dire une chose très importante. Vous voyez, de la manière qu'on n'apprend pas Dieu, aucune personne ne peut apprendre Dieu. Dieu tel qu'il est là, on ne peut pas l'apprendre. Si tu veux apprendre Dieu, c'est comme aujourd'hui on prend la Bible pour l'apprendre. C'est pour que demain matin tu sois qui? Pasteur, évêque et tout ça. Donc vous avez puisque quelque chose qu'on apprend, si on apprend quelque chose, c'est pour que vous obtiendrez quelque chose sur cette. Des diplômes. Des diplômes. Donc c'est-à-dire les diplômes que nous prenons comme des docteurs en théologie. C'est signé par qui? Licence en art du ministère, ça existe? Oui, c'est signé par qui? Par les hommes de Dieu. Par les hommes des hommes. Par les hommes d'Elohim. Par des hommes. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas la place dedans. Parce que lui-même, il s'inspire à nous. C'est un souffle. Le nom Yahushua renforme quoi? C'était la question que je vous pose. Le nom Yahushua renforme aujourd'hui le salut de la gloire de l'Éternel. Le salut de la gloire de l'Éternel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Effectivement. C'est Jésus qui le dit. Non, c'est pas Yahushua. Non. Même celui qui était passé sur la croix, ce n'était pas Jésus. C'était qui? C'était Yahushua Hamashiach. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord Yahushua? Parce que les gens sont en train d'entendre seulement le nom Yahushua. Mais je vais expliquer cela en français. Yahushua veut dire le Seigneur qui sauve. Le Seigneur qui sauve, qui donne la victoire, qui libère. Ça veut dire Yahushua. Hamashiach veut dire quoi d'abord? C'est le Messie, le oint. Ça c'est en hébreu. Oui. Et pourquoi vous ne pouvez pas dire ça dans votre langue? Vous pouvez traduire Yahushua dans votre langue aussi. Notre langue... Votre langue congolaise? Non, on ne change pas. Le nom ne peut pas changer. C'est-à-dire tel que vous êtes là, on vous appelle aide chevreau, je ne sais pas quoi. Oui. Voilà, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Voilà, excuse-moi. Donc même si vous allez aux États-Unis,
Même si vous allez aux États-Unis, on va vous appeler seulement par ce nom-là. Mais si on ne vous appelle pas Djakoudila, aux États-Unis, on ne va pas changer le nom Djakoudila. Le nom Djakoudila restera toujours le même. C'est pour cela que ce qui nous dérange plus, c'est quoi, frère? C'est très dangereux. C'est très dangereux. On ne blague pas avec Dieu.